Salut la famille, salut la team, bienvenue sur ma chaîne 100% éléphant, la chaîne de l'actualité ivoirienne, la vie sportive ivoirienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des éliminatoires de la CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était le jour de tirage pour connaître les groupes des éliminatoires. Ce tirage s'est tenu à Johannesburg et a couché du vert suivant, comme vous pouvez le voir. Groupe A, groupe B jusqu'à groupe L. Donc on va sans plus tarder commencer avec le groupe A qui est composé de la Tunisie, du Madagascar, des Comores et de la Gambie. Mon avis sur ce groupe, je pense que là on voit que ce groupe est quand même difficile, on va pas le mentir. On va pas se mentir, c'est un groupe qui est compliqué. On a la Tunisie. La Tunisie qui sur le papier semble favori, mais qui, faut dire, est sur une mauvaise passe, qui est sorti prématurément de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a également le Madagascar, le Comore qui, ma foi, reviennent bien sur le circuit continental avec de très bonnes prestations récemment. Et on a également la Gambie qui est une équipe qui est poil à gratter, qui est toujours là pour donner du fil à retordre de gros. Donc je pense que ça sera très compliqué, mais je vois la Tunisie et bon, je vais dire la Gambie. Groupe B, on a le Maroc, le Gabon, République centrafricaine et Lesotho. Déjà là, Maroc déjà qualifié. Je pense qu'ils vont la jouer tranquille. Même si je pense qu'ils vont finir premier de cette poule quand même. Avec derrière, je pense que le Gabon va passer, mais ça sera difficile. Ça sera difficile parce que la Centrafrique est une équipe qui se laisse pas faire, se laisse pas manœuvrer, que ça soit à l'extérieur ou à domicile. Elle joue crânement les chances avec le capitaine Geoffrey Kondogbia. Donc ça sera entre le Gabon et la Centrafrique, même si je pense que la Centrafrique a un coup de retard. Donc je pense que le Gabon et le Maroc doivent se qualifier. Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. Je pense que le Botswana, bon, il en perd de vitesse depuis bien longtemps. Donc ça va se jouer entre les trois d'en haut. Les trois d'en haut, on voit déjà que l'Égypte se démarque malgré les différentes prestations moyennes, mais ça reste l'Égypte. Je pense que l'Égypte va se qualifier tranquillement, suivi du Cap-Vert. Cap-Vert qui est une équipe m'a séduite lors de la dernière CAN avec un jeu séduisant, avec un jeu plaisant. Donc je pense que cette équipe va se qualifier, même si la Mauritanie est là. La Mauritanie est là, l'équipe pour la gratter par excellence, l'équipe qui se laisse pas faire. On l'a notamment vu contre le Sénégal où ils méritaient même le point du nul. Donc ça sera chaud jusqu'à la fin. Groupe D, Bénin, Nigeria, Libéria, Rwanda. Je pense que là, le Nigeria va se réveiller. C'est difficile pour eux en éliminatoire de la Coupe du Monde, mais je pense que là, ils vont se réveiller avec le nouveau entraîneur. Je pense que ils peuvent prendre Everina. Bon, rien n'est encore fait, mais je pense qu'ils vont quand même se réveiller avec l'arrivée de nouveau entraîneur et ils vont partir, ils seront à la prochaine CAN. On a également le Bénin. Je pense que là, c'est l'année du Bénin. Je pense que là, le Bénin va tout casser avec le retour en forme de ses cadres, ses joueurs cadres et Gennaro Hock qui fait un excellent travail, qui a notamment battu cette équipe du Nigeria. Donc, je pense qu'il va rééditer l'exploit et il va pousser cette équipe jusqu'au titre, jusqu'à la qualification pour cette CAN. La Libye, bon, il y a une carte à jouer, mais ça sera difficile. Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Libéria, groupe E. Donc je pense que là, l'Algérie doit naturellement passer, quoi qu'il arrive, parce que l'Algérie va passer avec. Je pense que là, j'ai envie de mettre ma carte sur le Togo. Ça va surprendre beaucoup de personnes, mais je vais mettre ma carte sur le Togo, qui est longtemps décrié même par sa joueur star, son joueur star, excusez, chez Adebayor, mais je pense que là, il faut lui montrer quelque chose, il faut lui montrer qu'ils peuvent envoyer ce Togo là en Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que là, Algérie, Togo, pour moi, ils vont passer. Même si Guinée équatoriale, ça reste difficile. En tout cas, ça sera difficile le Togo, mais je pense que avec du courage, avec de l'abnégation, ils pourront passer. Donc moi, Algérie, Togo. Groupe F, Ghana, Angola, Soudan, Niger. Ok, donc je pense que là,
Le Ghana, nos frères ghanéens vont se qualifier tranquillement, suivi de l'Angola. Je vois que l'Angola, je pense que c'est chaud, mais ça peut passer, ça peut passer. Je pense que l'Angola peut passer avec ce qu'ils nous ont montré lors de la dernière CAN. Je pense qu'ils peuvent se débrouiller et nous sortir de très belles prestations lors de cette éliminatoire. Même si on a également le Soudan. Hein. Le Soudan, jouer le Soudan à l'extérieur, ça sera compliqué. Même pour le Ghana. Même pour le Ghana, ça sera compliqué. Mais je pense que la logique sera respectée. Les deux qui étaient à la dernière CAN vont repartir, vont y retourner. La Côte d'Ivoire maintenant qui est dans le groupe G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Bon, tranquillement ici, la Côte d'Ivoire va passer. Voilà, tranquillement, c'est le champion en titre, c'est la Côte d'Ivoire. On connaît l'armada offensive. La qualité des joueurs ivoiriens, je pense que là, ils vont passer. Et en plus de ça, ils ont une revanche contre la Zambie, qui lui a fait du sale, on va dire. Ils lui ont fait du sale. Donc, je pense que ça sera une revanche pour les Ivoiriens qui passeront haut les mains dans cette poule. Mais derrière, entre la Zambie et la Sierra Leone, j'avoue que c'est indécis. Donc, je pars uniquement pour la Côte d'Ivoire. Mais après, ça va se jouer entre la Zambie et la Sierra Leone. Groupe H, on a RD Congo, Guinée, Tanzanie, Éthiopie. On va pas faire long. C'est un groupe qui est très très compliqué. On va pas se mentir. Mais la Guinée et RD Congo, on va dire un temps d'avance, on va dire qu'ils ont un temps d'avance sur la Tanzanie et sur l'Éthiopie. Donc je pense que là, tranquillement, Tanzanie, Éthiopie, ils vont rester. Même si rien n'est joué, mais ils vont rester. Ok, groupe I, le Mali, Mozambique, Eswatini, Guinée-Bissau. Je pense que là, c'est une poule qui est relevée. Non, pas c'est relevé, les Guinée-Bissau, Mozambique. Des équipes pour la gratter par excellence. Mali qui est dans une sale passe là, ils ont viré l'entraîneur. Ça sera chaud. Mais je pense que le Mali va sortir les griffes, comme on le dit. Les aigles du Mali vont sortir les griffes et vont se qualifier. Mais je pense que ça sera très très compliqué. On a également Mozambique. Mozambique, faut faire une équipe à ne pas négliger qui est en net progrès lors de ces dernières années. On l'a vu là, la dernière CAN, ils ont vraiment donné du fil à retordre au Ghana jusqu'à permettre à Côte d'Ivoire de se qualifier tout simplement. Donc merci déjà au Mozambique. Je pense que ça sera serré entre eux et puis la Guinée-Bissau parce que néanmoins la Guinée-Bissau également c'est un habitué de la CAN maintenant. Ça fait quelques années que la Guinée-Bissau y va, donc ça sera serré. Donc Mali un cran au-dessus. Mais les deux là, ça sera serré. Groupe J, Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Moi je vois le Cameroun et le Zimbabwe. Hein. C'est la seule équipe du chapeau 4, mais je pense qu'ils vont passer. C'est la seule équipe du chapeau 4 pour qui je donne ma voix. Parce que Zimbabwe, c'était quand même une équipe très très redoutable, très difficile à jouer, à manœuvrer, avant les suspensions et tout. Mais je pense que là, ils vont revenir fort. Donc, je pense que Cameroun, Zimbabwe, ça passe. Namibie, je ne suis pas vraiment emballé par le jeu. Même s'ils gagnent des matchs, mais je ne suis pas emballé par le jeu. Le Kenya, c'est plus au niveau physique, ils sont forts, mais c'est pas le physique seulement qui compte. Avec le Zimbabwe, qui ont une star comme Tino Kadewere, je pense que ça peut passer avec le Cameroun au Lemme. Afrique du Sud, le ZAF, qui avec l'Ouganda devrait passer dans cette poule, car qu'on voit le Soudan du Sud et le Congo, c'est encore un step en dessous. Parce que le Congo, je me force parfois à regarder le match, mais ça ne transmet pas le beau jeu, ça ne transmet pas la culture foot. Ce pays-là, il peine à sortir des talents de leurs académies. Et c'est vraiment compliqué au niveau continental. Je pense que Ouganda qui s'en sort pas mal par rapport aux autres devrait passer tout simplement. Le Sénégal, la grande nation, le Sénégal qui est en compagnie du Burkina Faso dans ce dernier groupe là. Donc je pense que ce groupe là c'est un groupe qui est très facile à pronostiquer. Sénégal, Burkina Faso qui passe tranquillement. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Malawi, Burundi,
Même si on veut, on les donne 10 buts conditions à chaque match. Non, j'exagère. Mais je pense qu'ils sont trop bas, ils sont trop faibles pour le Sénégal et pour le Burkina Faso. Donc je pense que les man, ça sera tout pour cette vidéo. Les gars, on était là encore une fois pour le tir au sort, donnez-nous la force pour pouvoir continuer nos vidéos, car même si on n'a pas suffisamment de fonds, mais on se donne pour vous. Donc les gars, soutenez-nous, partagez la vidéo, likez, n'hésitez pas à vous abonner. Et donnez-moi en commentaire le groupe de la mort pour vous. Et le groupe le plus facile à pronostiquer pour vous. Voilà. Merci les gars et sur ce, ciao.